On place un barreau dans la cuve à onde. Celui-ci représente un obstacle pour l'onde. On remarque la présence de fronts d'onde derrière l'obstacle. L'eau est donc mise en oscillation derrière l'obstacle. Cette propriété qu'a l'onde de contourner les obstacles s'appelle la diffraction. Ce phénomène peut s'exprimer aussi comme étant un changement de la direction de propagation de l'onde. On ajoute un deuxième barreau dans la cuve de façon à ne laisser passer l'onde que par une petite ouverture. On constate de nouveau que l'onde contourne l'obstacle. Les fronts d'onde apparaissent clairement derrière l'obstacle. Si on diminue la largeur de l'ouverture, le phénomène de diffraction est encore plus marqué. L'onde est présente partout derrière l'obstacle. On remarque que les fronts d'onde, qui étaient des segments de droite avant l'obstacle, deviennent des arcs de cercle après l'obstacle. Le changement de direction de propagation de l'onde est très marqué. Le phénomène de diffraction se manifeste fréquemment dans le cas du son. Si, lorsqu'on se promène en ville, on peut percevoir un son qui provient d'une rue latérale, c'est parce que le son, qui est une onde de pression, a changé de direction au coin de la rue. La lumière, quant à elle, peut aussi être diffractée. Si on regarde une source lumineuse à travers un tamis très fin, on remarque que la lumière s'étale sur les côtés, en formant par exemple une croix, comme on le voit sur la photo. Ce phénomène est dû à une diffraction de la lumière, un changement de direction de propagation de la lumière, après son passage à travers les mailles du tamis.